Salut tout le monde, on se retrouve pour le jour numéro 18, si je ne me trompe pas, de notre calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, je suis beaucoup trop heureuse de vous lire un passage de Harry Potter et la Chambre des Secrets, qui est le chapitre 3, enfin c'est un passage qui vient du chapitre 3 qui s'appelle Le Terrier. Alors aujourd'hui c'est toujours City Geek qui vous offre un goodies, mais j'ai pas trouvé en gros de chapitre en référence, donc je me suis dit que j'allais choisir, et ce sera comme ça normalement demain aussi, que j'allais vous choisir un chapitre que j'aimais particulièrement, et voilà, et du coup ça n'aura pas de rapport aujourd'hui, je ne vous ferai pas deviner. Bref, si ça vous intéresse, on va pouvoir passer à la lecture, c'est parti. Harry vit pour la première fois la maison de Ron. On aurait dit une vaste porcherie qui aurait été agrandie au fil du temps. Haute de plusieurs étages, la maison paraissait si bancale qu'elle ne semblait tenir que par magie. Ce qui était probablement le cas, songea Harry. 4 ou 5 cheminées se dressaient sur le toit rouge et un écriteau tordu, planté près de l'entrée, portait le nom de la maison, Le Terrier. Des bottes entassées en désordre et un vieux chaudron rouillé encadraient la porte. Quelques gros poulets bien gras picoraient dans la cour. « Ce n'est pas très luxueux, dit Ron. »« C'est merveilleux, tu veux dire » s'exclama Harry d'un ton ravi en repensant à Private Drive. Ils sortirent de la voiture. « Maintenant, on va monter là-haut sans faire de bruit, dit Fred, et on attendra que maman nous appelle pour le petit déjeuner. À ce moment-là, Ron, tu te précipites dans la cuisine en criant « Maman, regarde qui est arrivé cette nuit !» Elle sera ravie de voir Harry et personne ne saura jamais qu'on a emprunté la voiture. « D'accord, dit Ron. Viens Harry, ma chambre est... » Ron s'interrompit. Ses yeux se fixèrent sur la maison et son visage prit soudain une teinte verdâtre. Les 3 autres firent aussitôt volte-face. Madame Weasley traversa la cour à grands pas, provoquant la panique parmi les poulets. La petite femme replète au visage bienveillant semblait s'être brusquement transformée en une tigresse redoutable. « Aïe, dit Fred. « Ouh là là, dit George. » Madame Weasley vint se planter devant eux, les mains sur les hanches, regardant alternativement chacun de ses 3 fils qui baissaient la tête d'un air coupable. Elle portait un tablier à fleurs avec une poche d'où dépassait sa baguette magique. « Alors ?» dit-elle. « Bonjour, maman !» dit George en s'efforçant, sans grand succès, d'adopter un ton joyeux et conquérant. « Est-ce que vous vous rendez compte que j'étais morte d'inquiétude ?» dit Madame Weasley dans un murmure impressionnant. « Désolée, maman, mais tu sais, il fallait que chacun des 3 fils de Madame Weasley était plus grand qu'elle. Mais ils semblèrent se ratatiner sur place lorsque sa rage explosa. « L'aile est vide ! Pas le moindre mot! La voiture disparue! Vous auriez pu avoir un accident! Folle d'inquiétude! Vous vous en fichez? Jamais vu ça! Attendez que votre père soit rentré! Jamais Bill, Charles ou Percy ne nous ont causé autant de soucis! » « Le préfet Percy, marmonna Fred. « Toi, tu ferais bien de t'inspirer de Percy un peu plus souvent !» s'écria Madame Weasley en enfonçant l'index dans la poitrine de Fred. « Vous auriez pu vous faire tuer! Vous auriez pu vous faire repérer par des moldus! Vous auriez pu faire perdre le travail de votre père !» Elle sembla hurler ainsi pendant des heures. Enfin, lorsqu'elle fut cassée la voix, elle se tourna vers Harry qui eut un mouvement de recul. « Je suis vraiment très contente de te voir, Harry, dit-elle. Viens donc manger quelque chose, tu dois avoir faim. » Elle tourna ses talons et rentra à la maison. Harry lança un regard inquiet à Ron, qui lui fit signe de tête pour l'encourager à la suivre. La petite cuisine était encombrée. Une table et des chaises en bois brut occupaient le centre de la pièce. Harry s'assit sur le bord d'une chaise en regardant autour de lui. C'était la première fois qu'il pénétrait dans une maison de sorciers. La pendule accrochée contre le mur en face de lui n'avait qu'une seule aiguille et aucun chiffre. Autour du cadran, on pouvait lire diverses inscriptions. Heure du thé, heure pour nourrir les poules, ou tu es en retard. 3 rangées de livres s'alignaient sur le manteau de la cheminée. Harry lut quelques-uns des titres. Comment ensorceler son fromage, la pâtisserie magique, festin minute en un coup de baguette. Une vieille radio posée à côté du l'évier annonça l'émission Salut les sorciers avec la célèbre chanteuse Célestina Molduvec. Dans un cliquetis de vaisselle, Madame Weasley s'occupait à préparer le petit déjeuner avec de grands gestes désordonnés, jetant des saucisses dans la poêle avec des regards furieux à ses 3 fils. De temps en temps, elle marmonnait quelque chose. « Je me demande ce que vous avez dans la tête. » Ou « Jamais je n'aurais pensé une chose pareille. »« Toi, tu n'y es pour rien, mon pauvre chéri, dit-elle à Harry, en remplissant son assiette d'un gros tas de saucisses. Arthur et moi, nous nous faisions du souci à ton sujet. Hier soir encore, nous nous sommes dit que nous irions te chercher nous-mêmes si vendredi tu n'avais pas répondu à Ron. Mais quand même !» Elle ajouta 3 œufs au plat dans le tas de saucisses. Traverser la moitié du pays dans une voiture volante totalement interdite, n'importe qui aurait pu vous voir. Elle agita machinalement sa baguette magique,
en direction de l'évier où la vaisselle entassée commença à se laver toute seule. Il y avait des nuages, maman. Toi, ne parle pas la bouche pleine, répliqua sèchement Madame Weasley. Maman, il lui donnait rien à manger, dit George. Toi aussi, tu te tais. Madame Weasley paraissait un peu calmée lorsqu'elle coupa du pain et qu'elle se mit à le beurrer pour le donner à Harry. Au même moment, une petite silhouette aux cheveux roux, vêtue d'une chemise de nuit, apparut dans la cuisine, poussa un cri et ressortit en courant. « C'est Ginny, dit Ron à voix basse en se tournant vers Harry. « Ma sœur, elle a passé l'été à nous parler de toi. Elle veut ton autographe, Harry, dit Fred avec un sourire. Il croisa alors le regard de sa mère et baissa la tête sans ajouter un mot. Le silence régna jusqu'à ce que les 4 assiettes furent vidées, ce qui ne mit guère du temps. « Ouh là là, je suis fatiguée, dit Fred dans un bâillement en posant soudain son couteau et sa fourchette. Je crois que je vais aller me coucher. Certainement pas, dit sèchement Madame Weasley. C'est entièrement de ta faute si tu as passé la nuit sans dormir. Tu vas immédiatement aller dégnomer le jardin. Ces horribles créatures ont encore tout envahi. Oh maman, et vous deux vous allez l'aider, reprit-elle en jetant un regard furibond à Ron et George. Toi tu peux aller te coucher mon chéri, adressa-t-elle à l'adresse de Harry. Ce n'est pas toi qui leur a demandé de prendre cette maudite voiture. Mais Harry n'avait pas du tout sommeil. Je préférerais aider Ron, dit-il précipitamment. Je n'ai jamais vu dégnomer un jardin. C'est très gentil à toi, mon chéri, mais c'est un travail très ennuyeux. Voyons un peu ce que Lockhart a dit à ce sujet. Elle prit un gros volume sur la cheminée. George poussa un grognement. On sait très bien dégnomer le jardin. Harry jeta un coup d'œil à la couverture du livre. Écrit en lettres d'or, il lut Gilderoy Lockhart, le guide des créatures nuisibles. Au-dessous, une grande photo montrait un sorcier au visage séduisant, avec des cheveux blonds ondulés et des yeux clairs. Comme toujours, dans le monde des sorciers, la photo était animée. Gilderoy Lockhart ne cessait de lancer des clins d'œil coquins autour de lui. Le visage de Madame Weasley rayonnait. « Il est tellement merveilleux, dit-elle. Il sait tout sur les nuisibles. C'est un livre remarquable. » Man a un faible pour lui, dit Fred dans un murmure parfaitement audible pour tout le monde. « Allons, Fred, ne sois pas ridicule, protesta Madame Weasley, les joues grossissant. Si vous pensez que vous en savez plus que Lockhart, allez-y, débrouillez-vous. Mais gare à vous si je trouve le moindre gnome dans le jardin quand j'irai faire mon inspection. » Bâillant et ronchonnant, les Fred Weasley sortirent d'un pas traînant, suivis par Harry. Le jardin était grand et correspondait exactement à l'idée que se faisait Harry d'un jardin. Les Dursley ne l'auraient pas aimé du tout. Il était envahi de mauvaises herbes et la pelouse avait grand besoin d'être tondue. Mais Harry était émerveillé par les arbres noueux plantés le long du mur et les massifs débordants de plantes et de fleurs qu'il n'avait jamais encore vus. Sans compter la grande mare verte remplie de grenouilles. « Les Moldus aussi ont des gnomes dans leur jardin, dit Harry à Ron. « Oui, j'en ai vu, dit Ron, penché sur un massif de pivoine. Mais ce ne sont pas des vrais gnomes, on dirait des petits Pères Noël grassouillés, avec des brouettes et des cannes à pêche. » Il y eut soudain une grande agitation dans les pivoines qui se mirent à remuer en tous sens, et Ron se redressa en tenant une créature à la main. « Ça, c'est un vrai gnome, dit-il d'un air sombre. « Fiche-moi la paix, fiche-moi la paix, couina le gnome. Et il n'avait en effet rien à voir avec un Père Noël. Il était petit, avec une peau comme du cuir, et une grosse tête chauve couverte de verrues qui ressemblait à s'y méprendre à une pomme de terre. Ron le tenait à bout de bras tandis que la créature essayait de lui donner des coups de ses petits pieds noueux. Ron l'attrapa par les chevilles et le retourna la tête en bas. « C'est comme ça qu'il faut s'y prendre, dit-il. Il leva le gnome au-dessus de sa tête. « Fiche-moi la paix !» et le fit tourner comme un lasso. En voyant l'expression choquée de Harry, Ron expliqua. « Ça ne leur fait pas de mal. Simplement, il faut leur donner le tournis pour qu'ils ne trouvent plus le chemin de leurs 3 gnomes. » Il lâcha alors les chevilles de la créature. Celle-ci fit un vol plané de plusieurs mètres et atterrit avec un bruit sourd dans le champ qui s'étendait à l'autre côté de la haie. « Ridicule, dit Fred. Je te parie que j'arrive à lancer le mien plus loin que la souche d'arbre là-bas. » Harry apprit très vite à ne pas trop éprouver de pitié pour les gnomes. Il décida de laisser simplement tomber de l'autre côté de la haie le premier qu'il attrapa. Mais le gnome, sentant la faiblesse de sa part, lui planta dans les doigts une de ses dents tranchantes comme un rasoir, et Harry dut secouer frénétiquement sa main pour essayer de lui faire lâcher la prise jusqu'à ce que... « Bravo Harry, tu l'as lancé au moins à 15 mètres !» Bientôt, les gnomes se mirent à voler en tous sens. « Ils ne sont pas très malins, dit George, qui en avait attrapé 5 ou 6 d'un coup. Dès qu'ils s'aperçoivent que le dégnomage a commencé, ils sortent de leur trou pour regarder ce qui se passe. Depuis le temps, on pensait qu'ils auraient appris à se cacher. La foule des gnomes qui avaient atterri dans le champ s'éloignait dans le désordre. Le dos rond, la démarche incertaine. Ils reviendront, dit Ron, en les regardant disparaître dans la haie, à l'autre bout du champ. Ils adorent revenir ici. Papa est trop gentil avec eux. Il les trouve drôles. Et voilà pour cette lecture. Je pense que c'est un de mes chapitres préférés et je suis beaucoup trop heureuse de l'avoir partagé avec vous. Vous pouvez tenter de remporter aujourd'hui un jeu de cartes dans sa magnifique boîte Poudlard. Alors les cartes à l'intérieur elles sont comme ça, je vous les montre pas pour pas vous spoiler parce qu'elles sont vraiment belles. J'ai le même jeu
C'est un jeu, vous savez, c'est un jeu classique quoi, de 52 cartes, c'est ça. Et c'est super beau quoi, c'est super joli. Donc voilà, vous pouvez tenter de le remporter sur Instagram, c'est toujours CityGeek qui fait les cadeaux cette semaine. Et écoutez, moi je vais vous faire plein de gros bisous, et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, bye.